Ouais, j'en suis marre, ça. Une fois de plus, j'en ai plein le cul. Le Camino, c'est de la merde. Compostelle, c'est de la merde. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que même si j'ai jusqu'au bout, ce sera mon dernier Camino. Ça s'est validé à 2000% déjà depuis plusieurs jours. Matt, le dénivelé que je suis en train de me taper là, enfin de toute façon on se rend pas compte en vidéo, hein, mais là ça monte. Hein. Là-bas elle est belle la vue. Hein. Bah je sais pas si tu vois l'autoroute, tout à l'heure j'étais tout en bas en fait. Là je suis en train de monter tout en haut d'une montagne avec mon putain de sac 15 kilos. Alors là je suis en train de réfléchir quand je vais arriver à Riron, parce que forcément je vais vouloir continuer jusqu'au bout. Et je réfléchis à si je peux renvoyer du matériel par la poste à un proche ou quoi. Et là je suis en train de me dire le moindre gramme que je pourrais renvoyer, mais je ferai un truc de malade mental pour que le sac qui soit le plus léger possible. C'est vraiment c'est ce qui me pourrit en fait le Camino, c'est vraiment ça quoi. C'est 15 kilos, c'est vraiment de la merde. Et du coup, l'idée à la base, c'était de faire un maximum de bivouac, ce qui est une pure connerie. Hein. J'avais vu des gens sur YouTube, dire qu'on pouvait faire du bivouac sur le chemin de Compostelle, etc. C'est une connerie absolue. C'est de la merde. Hein. Prendre une tente avec soi. Enfin, déjà le truc est assez dur comme ça, mais se mettre du poids en plus comme ça, c'est vraiment un truc de maso quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Donc voilà, je vais réfléchir un peu à tout ça. Puis là, je sais même pas où je vais dormir ce soir. Là, franchement, je suis au bout de ma vie. J'hésite là, si jamais il y a un coin un peu plat par là, tu vois, vas-y, je pose la tente, on s'en bat les couilles, sauf que j'ai plus assez d'eau, j'ai plus assez de bouffe, quoi, ça me saoule, mais bon, bref, voilà, c'est comme ça tous les jours, quoi. On a un peu cette vue de malade mental. Là, on est où? Et du coup, je me demande si je vais pas me mettre là, voilà, petit bivouac ici, pourquoi pas, avec une petite vue comme ça, au moins je profiterai de la vue, quoi. Au final, j'ai juste fait une petite sieste là où je pensais que je préfère du bivouac. J'ai marché 20 mètres de plus, toujours en montant, et j'arrive sur un chemin comme ça qui est bétonné. Il y avait une maison pas loin, donc ça c'est galère. Tu crois que t'es au milieu de nulle part, et en fait, non, tu arrives comme ça sur un chemin bétonné. Et donc là, je traverse un peu une forêt, c'est super sympa, sauf que, bah vas-y, amuse-toi à trouver un coin de bivouac qui suit. Enfin, c'est juste pas possible, quoi. À la limite, si t'as un coupe-coupe et peut-être un hamac, tu peux envisager quelque chose, et encore. Bon, après avoir monté au minimum 20 000 mètres de dénivelé positif, là je suis en train de redescendre. Imagine-toi comment c'est l'Everest à côté, c'est une colline quoi. Et là il est 18h, je sais pas où je dors, ça me casse les couilles. J'ai marché, je pense que j'ai dû marcher 3 heures après le moment où je me suis dit que je commençais à chercher un coin pour faire du bivouac. Donc la nana, elle me dit qu'elle gère l'auberge, elle monte une petite carte avec les tarifs, etc. Et puis elle m'emmène en trafic quoi, tu sais, en camionnette quoi. Alors, s'il n'y avait pas eu la personne qui avait appelé cette auberge, que la meuf serait pas venue en voiture, qui m'emmène gratuitement en plus, hein, au bout de 5 minutes, hein, j'ai pas attendu 2 heures ou quoi. Hein. Et là, elle m'emmène dans l'auberge. J'ai une single room pour moi tout seul. Il est déjà, là, il est quasiment 20 heures. Hein, donc là, faut que j'aille manger le peu de trucs qui me reste, parce que là, en plus, je suis en déj de bouffe. Du coup, puisque c'est dimanche, j'ai rien trouvé à bouffer. Dans les magasins d'alimentation aujourd'hui. Donc au lieu de dormir dans la rue ou quoi, bah finalement j'ai eu à la fin j'ai eu toute cette chance en fait, cet enchaînement de petites choses qui ont fait que là je vais dormir dans un vrai lit au lieu de dormir dans la rue. Franchement, merci quoi. Le truc qui est vraiment unique avec le chemin de Compostelle, c'est qu'en fait on est un peu tous à la même ancienne, on est un peu tous dans la même galère et on sait ce que les autres ont vécu au sein de la même journée. Par exemple, hier on est passé, bah voilà, il y avait une super montée. Moi je savais pas d'ailleurs, le dénivelé je le regarde jamais en avance. Il y en a qui regardent en avance et qui se préparent psychologiquement. Et c'est vrai que c'était hardcore. Il y avait, j'ai appris après qu'il y avait 500 mètres de dénivelé positif, mais après un petit peu moins négatif. Et donc ça fait de la côte à 20% quoi. Et c'est vrai que quand tu arrives à l'auberge le soir, que tu retrouves les autres pour manger le soir, quand tu es dans ce confort-là et que tu sais par où t'es passé, tu sais que les autres ont fait la même chose, tout le monde en a chié en fait. Il y a un côté un petit peu, c'est ça, c'est un peu, on est tous dans la même galère, on se comprend, et il y a cette forme de compréhension et de reconnaissance en fait des uns envers les autres. Et ça, c'est vraiment unique au Camino, et ça donne ce côté. En fait on va dans la même direction, on a les mêmes galères, en fait c'est vraiment quelque chose de unique par rapport à d'autres types de voyages, ou même quand on est en auberge dans des backpackers par exemple en Asie ou autre, on retrouvera jamais ce truc là en fait de pèlerinage quoi. Alors là j'ai une belle ampoule sur le petit doigt de pied, donc là on va tester pour la première fois la technique du fil de couture. Donc l'idée c'est d'utiliser une aiguille pour percer l'ampoule, pour vider
le liquide qu'il y a dedans et de laisser ressortir, donc de mettre le fil à l'intérieur de l'ampoule et de le laisser ressortir. En fait, l'idée c'est que le fil va absorber le liquide même par la suite, donc même pendant que je marche, donc ça va comme ça évacuer le liquide en permanence. Donc apparemment c'est vraiment une technique très très efficace. Donc voilà, on va tester ça. La belle ampoule. Riron, on est arrivé à Riron, ce qui est mon deuxième objectif. Petite plage. Là, on est arrivé à Riron, donc comme je disais, c'était mon deuxième objectif. C'est la moitié du Camino. J'ai déjà parcouru 300 km, ce qui est déjà énorme pour moi. Je suis très très content déjà d'en être là, très fier. Jeudi 30 avril, je suis parti à 7h30 du matin pour attaquer une grosse journée vers Avilés. C'est parti. Là, je suis enfin à Avilés, je suis au bout de ma vie. Je suis juste derrière, là il y a le bâtiment où je vais dormir et qui a un bâtiment de remplacement pour l'alberguer parce qu'ils ont des travaux. Depuis que je suis à Avilés, il y a 4 personnes qui sont venues vers moi sans que je demande rien pour m'indiquer en fait où est l'alberguer. Franchement, merci les Espagnols, ils sont vraiment super accueillants. On est le 1er mai, j'ai quitté Avilés. Je vais faire une petite journée, genre 5 km pour aller dans une autre auberge parce que j'ai les pieds complètement défoncés à cause de la journée d'hier. Atelier de couture Jean-Paul Gaultier, bonjour. Voilà, alors mon pied gauche il a jamais pris aussi cher, donc c'est cool, hein. J'ai pris des fils de différentes couleurs, comme ça fait joli, trop sympa à l'accueil, ils avaient tout ce qu'il faut pour soigner le pied. Je peux mettre de la bétaline, des petits compiles là, les pansements double peau, comme ça j'en ai mis partout. Donc là on vient de prendre un repas en commun avec les autres pèlerins et puis les gens qui nous accueillent, donc c'était super convivial, et là ils nous ont emmenés faire un petit tour avec un point de vue bien stylé. Et donc là on retrouve la plage où j'ai été au début, par là-bas. Ici c'est que de la forêt, il y a les petits oiseaux qui font cuit-cuit, c'est carrément stylé. On avance tranquillement sur le chemin comme ça. Il fait bon, il fait frais, super agréable. Ça c'est journée comme on aime, ça démarre bien aujourd'hui. En plus ça va pas être une grosse mission aujourd'hui, normalement ça va être environ 15 km si je m'arrête à Soto de Luina. Lundi 4 mai on a dormi dans cette auberge qui est en fait une ancienne école. Petit passage du ruisseau, balade en forêt, il fait super beau ce matin, il fait frais en plus, super agréable. Là on est juste à côté de la côte, on va y arriver dans pas longtemps. Et là je viens de recroiser Rec, c'est un Américain de Virginie que j'ai rencontré hier. On n'a pas eu le temps de beaucoup discuter, mais ce qui m'a beaucoup impressionné c'est que le type il a 82 balais et il fait son Camino avec le sac sur le dos. Après il marche à son rythme, hein. Mais 82 ans ça fait réfléchir, hein, comme quoi la santé c'est vraiment relatif quoi, c'est vraiment chacun à sa façon quoi. J'arrive là, tu vois, il y en a, ils viennent ici en bagnole, il y en a qui se font pas chier, hein, quand même. Après, ils ont raison, hein. Et puis là-bas, t'as une petite plage, il y a personne, ça a l'air stylé. Regarde-moi cette plage de malade mental, c'est trop propre, il y a personne. Faut absolument que je trouve un moyen de descendre et de dormir là, quoi. Bon là c'est frustrant, j'ai la plage qui est juste derrière, genre elle est à 40 mètres mais impossible d'y aller, il y a plein de fougères, ça descend vénère, il me faudrait limite une corde pour descendre le truc. Et là il y a une nana qui vient de passer, je lui ai demandé, évidemment elle parle pas anglais, donc j'ai utilisé Google Traduction en vocal pour lui demander s'il y avait un chemin pour descendre, donc du coup je lui mettais le téléphone devant la bouche pour qu'elle parle et un peu en mode journaliste. En bref, j'ai cru comprendre que par là-bas il y a en allant tout droit un parking et après il y a peut-être moyen de descendre, mais je suis pas ultra sûr de l'information, et ce qui me fait chier c'est que c'est dans le mauvais sens par rapport au Camino. Donc si ça se trouve je suis en train de faire tout ce chemin là depuis tout à l'heure pour rien, pour être frustré de peut-être pas pouvoir aller jusqu'à la plage, et après il faudrait que je le refasse dans l'autre sens et tout en ayant toujours pas d'endroit pour dormir, donc ça m'embête un peu, mais je pense que je vais continuer quand même. Alors j'ai trouvé l'accès à la plage, ça s'appelle Playa de Frixulf, le spot est super stylé. Par contre il y a deux mauvaises nouvelles, la première c'est que c'est officiellement interdit de camper, et la deuxième c'est que il y a un accès avec un parking ici juste à côté de la plage comme par hasard, donc les flics peuvent venir jusqu'ici. Maintenant on est en basse saison, donc j'ai envie de dire je m'inquiète pas trop, mais en même temps je les ai vus tout à l'heure, et du coup je pense que la mission, si je décide de rester là, ça va être de faire une nuit sans la tente, donc à la Belle Étoile, ou alors j'irai plus loin pour la tente, là où je suis passé tout à l'heure, à quelques kilomètres, j'ai repéré des prés, donc on va voir comment ça se passe. Mat spot de fou furieux quoi. Voilà, je vais dormir à peu près là-bas, quelque part sur la plage. Enfin dormir c'est un gros mot, à mon avis ça sent plus la nuit blanche qu'autre chose, mais ça vaut le coup d'être tenté quand même.
Alors, aujourd'hui on est le 7 mai, là je me réveille, j'ai plutôt bien dormi, entre guillemets, hein, pour un bivouac. Là, on a la petite plage de ce côté, comme ça. Voilà, par ici. Donc vraiment cool, je suis content d'avoir tenté l'expérience. Aujourd'hui de toute façon ça va être une petite journée, ça va être soit repos, soit quelques kilomètres tranquillou. Je vais profiter, là il y a le lever de soleil. Super lever de soleil, il n'y a personne sur la plage, c'est trop stylé.